Les premiers disciples de Jésus-Christ croyaient en l'observance du 4e commandement. La Bible déclare « Souviens-toi du jour du sabbat ». Jésus lui-même a observé le sabbat du 7e jour à Nazareth où il a grandi. Et à l'âge adulte, il prêchait dans les synagogues le jour du sabbat. Au 1er siècle de notre ère, après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul prêchait le jour du sabbat aux congrégations d'origine païenne. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la plupart de ceux qui se disent chrétiens observent le premier jour de la semaine, le dimanche, en tant que jour de culte. Qu'est-il arrivé au 4e commandement qui ordonne d'observer le 7e jour? Comment ce changement majeur s'est-il produit? Quel jour les chrétiens doivent-ils observer? Et qui a changé le sabbat pour le dimanche? La Bible et l'histoire donnent la réponse. Restez à l'écoute. Salutations chaleureuses. La plupart des chrétiens observent le dimanche comme jour de culte. Et pourtant, les 10 commandements comportent des instructions prescrivant d'observer le 7e jour, le samedi. En tant qu'enfant, vous avez peut-être appris les 10 commandements. Le 4e commandement nous donne cette instruction très claire. Exode 20, commençant au verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Quel jour les chrétiens devraient-ils observer? Le premier jour de la semaine ou le 7e? La semaine de 7 jours est très ancienne. Des documents remontant à l'ancienne Babylone montre la semaine comme un cycle de 7 jours. Le peuple juif a conservé un calendrier avec une semaine de 7 jours. L'histoire documente fidèlement que le jour que nous appelons maintenant samedi est le 7e jour de la semaine et que le dimanche est le premier jour de la semaine. Même lorsque le pape Grégoire XIII a révisé le calendrier en 1582, il n'a pas changé le cycle de 7 jours. Le 7e jour d'aujourd'hui est le même 7e jour qui fut observé par Jésus et l'Église chrétienne au 1er siècle. Au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul prêchait le jour du sabbat dans la synagogue d'Antioche. Remarquez que son auditoire comprenait à la fois des Juifs et des Gentils. Après le départ des Juifs, les Gentils lui ont fait une demande. Cet événement se déroule bien des années après la crucifixion et la résurrection du Christ. Si les chrétiens devaient observer le dimanche, ces gentils auraient sûrement rencontré Paul dès le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Mais l'ont-ils fait? Acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Quand? Le lendemain dimanche? Non. Relisons le verset 42. On les pria, Paul et Barnabas, de parler le sabbat suivant. Confirmons ce qu'ils firent. Reportons-nous à Acte 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul s'adressa aux gentils, non pas le dimanche, mais le jour du sabbat. Les chrétiens du Nouveau Testament observaient le sabbat du 7e jour. Le Nouveau Testament ne mentionne-t-il pas plusieurs fois le premier jour de la semaine? C'est exact. Mais il y a un exemple de culte le premier jour de la semaine? Non. M. Rodrigue Médite commente le thème du dimanche dans le Nouveau Testament. Dans la brochure gratuite que nous vous offrons, quel est le jour du sabbat chrétien? Le mot dimanche
n'apparaît même pas dans les traductions littérales de la Bible. Néanmoins, nous pouvons trouver l'expression « le premier jour de la semaine ». Cela se reproduit 8 fois dans le Nouveau Testament. 5 de ces références, Matthieu 28, 1, Marc 16, 1 et 2, Marc 16, 9, Luc 24, 1, Jean 21, décrivent l'arrivée de Marie de Magdala et d'autres au sépulcre après la résurrection du Christ. Un peu plus loin dans cette brochure, nous prouvons que Jésus fut ressuscité le samedi après-midi et non le dimanche matin. Cependant, ces références n'enseignent pas l'observance du jour de la résurrection du Christ. M. Meredith explique aussi les 3 autres références au premier jour et démontre qu'aucune d'entre elles n'impliquait un service religieux régulier. Les Écritures du Nouveau Testament et l'histoire démontrent que le christianisme originel, celui que Jésus instaura au 1er siècle, enseignait l'observance du sabbat du 7e jour. L'Encyclopédie catholique sur le thème du dimanche fait la même constatation. Voyez ce qu'elle rapporte. Tertullien 202 après Jésus-Christ est le premier écrivain qui mentionne expressément le repos du dimanche. Cependant, comme la tradition nous l'a enseigné, le jour de la résurrection du Seigneur, nous devons nous garder non seulement de nous agenouiller, mais aussi de toute posture et de toute charge de sollicitude, en reportant même nos affaires, de peur de donner une place au diable. Tertullien ne l'a écrit qu'en 202 après Jésus-Christ, plus de 170 ans après le début de l'Église du Nouveau Testament. Tertullien avait-il raison de supposer que le Christ fut ressuscité le dimanche? Nous répondrons à cette question dans la prochaine partie de notre émission. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Cette brochure dévoile la vérité fondamentale concernant le jour que Dieu a mis à part pour l'adorer. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi la télécharger à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Nous avons vu que l'apôtre Paul enseignait aux gentils le sabbat du 7e jour. Nous avons vu aussi que, selon l'histoire, le culte dominical n'a été affirmé qu'au IIIe siècle de notre ère, lorsque le théologien catholique Tertullien appela le dimanche « jour de la résurrection du Seigneur ». Mais le dimanche est-il réellement le jour de la résurrection du Seigneur, comme le disait Tertullien? Non. Quand Marie de Magdala fut arrivée au tombeau de Jésus le dimanche matin, elle le trouva vide. Lisons ce que déclare Jean 20, versets 1 et 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Elle est arrivée alors qu'il faisait encore nuit. Le soleil n'était pas encore levé. Jésus n'était plus là le dimanche matin. Il fut inhumé au coucher du soleil le mercredi soir et fut ressuscité exactement 3 jours et 3 nuits plus tard, comme il l'avait dit. Il n'y a pas 3 jours et 3 nuits, 72 heures entre un traditionnel vendredi saint et un dimanche matin de Pâques. Ainsi, la raison du culte dominical est basée sur la tradition humaine et non sur les Écritures. Jésus a indiqué le signe qu'il identifierait en tant que Messie. Matthieu 12, 39 et 40. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme
sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. L'Église chrétienne du 1er siècle observait le 7e jour de la semaine, le jour que nous appelons aujourd'hui samedi. Mais quand l'empereur romain Constantin, un païen adorateur du soleil, imposa sa propre version du christianisme à son empire, il rendit obligatoire le culte du dimanche. En 321, il promulgua l'édit suivant. En ce vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. Quelques années plus tard, l'Église romaine a également adopté un décret surprenant au Conseil de Laodicée. Les chrétiens ne judaïseront pas et ne seront pas oisifs le samedi, mais travailleront ce jour-là. Mais ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur et en tant que chrétiens, ils ne feront, si possible, aucune œuvre ce jour-là. Si, cependant, ils sont trouvés judaïsants ou gardant le sabbat du 7e jour, ils seront exclus du Christ. En d'autres termes, ceux qui observaient le sabbat chrétien furent déclarés hérétiques. Mais par quelle autorité l'Église romaine a-t-elle fait ce changement? Le célèbre théologien catholique, le cardinal James Gibbons, fit cette déclaration audacieuse. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. En d'autres termes, Gibbons dit que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucun fondement pour observer le dimanche. Le cardinal Gibbons déclara aussi « Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. » Ce que Gibbons et d'autres autorités catholiques affirment, c'est que ce sont les autorités de l'Église catholique qui ont changé dans le monde chrétien l'observance du samedi pour le dimanche et non les Écritures du Nouveau Testament. Et c'est ce qui s'est passé au concile de Laodicée au milieu du IVe siècle. Quel aveu étonnant! Et Gibbons n'est pas le seul à le dire. Dans notre brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?», vous y trouverez des aveux similaires venant de baptistes, de presbytériens, d'épiscopaux et d'autres chefs religieux admettant tous que la Bible n'autorise nulle part l'observance du dimanche comme nouveau jour de culte. Est-ce important? Ne peut-on pas adorer Dieu n'importe quel jour? Jésus condamna sévèrement les traditions qui entrent en conflit avec les commandements de Dieu. Reportez-vous au 7e chapitre de Marc, à partir du verset 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. C'est un avertissement dont tous devraient tenir compte. Jésus a affirmé qu'il est le maître du sabbat. Il observait le sabbat régulièrement. Il n'a pas enfreint la loi comme certains théologiens le disent. Jésus dit dans Jean 15, 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Devriez-vous suivre l'exemple de Jésus-Christ et les instructions de la Bible? Ou si vous devriez suivre les traditions des hommes? Vous désirez mieux comprendre la signification du sabbat ainsi que son importance dans le plan de Dieu? Vous désirez savoir ce que cela implique pour vous et les vôtres? Demandez notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Vous l'obtiendrez sans frais en composant le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou en la téléchargeant à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu que l'Église du Nouveau Testament a toujours observé le sabbat du 7e jour. Mais quand le sabbat du 7e jour fut-il établi? A-t-il été établi à l'époque de Moïse sur le mont Sinaï? Non. Il a été établi beaucoup plus tôt, à la fondation du monde.
Remarquez ce que le fondateur du christianisme a dit dans Marc 2, verset 27. Jésus dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Oui, le sabbat a été fait pour l'homme, pour toute l'humanité, pour chaque être humain sur la terre. Quand a-t-il été établi? Nous en trouvons la réponse dans Genèse 2, versets 1 et 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, Dieu a établi le sabbat du 7e jour à la fondation de ce monde, bien avant l'époque de Moïse ou des Juifs. Comme Jésus l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Oui, pour tous les êtres humains. Le Christ n'a pas dit le sabbat a été fait pour le peuple juif. Revenons maintenant à Marc 2, où Jésus a fait une déclaration étonnante. A-t-il dit qu'il était le maître du dimanche, que le dimanche était le jour de culte? Marc 2, versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le jour du culte est le sabbat. Jésus lui-même l'a affirmé. Et comme il est dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est toujours le maître du sabbat. Les Écritures nous incitent à suivre son exemple et celui des apôtres. L'apôtre Paul écrit à l'Église à Corinthe dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Pierre nous exhorte aussi à suivre l'exemple du Christ. 1 Pierre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. » Jésus et les apôtres ont observé le sabbat du 7e jour, et Dieu s'attend à ce que nous suivions leur exemple. Y a-t-il d'autres preuves dans le Nouveau Testament de l'observance du sabbat? Dans un chapitre en particulier, le sabbat est représenté une sorte de repos millénaire, de même qu'un rappel du repos de Dieu lors de la création. Hébreux 4, verset 9 déclare « Il y a donc un repos de sabbat. » Le mot repos vient du grec sabbatismos, qui signifie observance du sabbat. C'est pourquoi on retrouve l'expression repos sabbatique dans la version d'Abi. Oui, il s'agit du repos du sabbat pour toute l'humanité, et c'est applicable même de nos jours. Remarquez cette déclaration importante dans le verset 10 d'Hébreux 4. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Remarquez ce que dit le verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. L'apôtre Paul nous enjoint dès à présent de suivre l'exemple du Christ en observant le samedi comme le jour de repos. Nous devons cesser nos œuvres comme Dieu l'a fait pour les siennes. Posons-nous la question, quand Dieu a-t-il cessé de travailler? Hébreux 4, verset 4 nous donne la réponse. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le 7e jour. Oui, les Écritures affirment que les chrétiens doivent respecter le sabbat du 7e jour. Et comme le stipule le 4e commandement, se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. À qui voulez-vous obéir? À Dieu et à la Bible, ou à une église et à une religion qui ne tient pas compte de la parole de Dieu?
Comme nous l'avons vu, certains chefs religieux, y compris des catholiques romains et des protestants, invoquent la tradition ou l'administration de l'Église comme raison pour observer le dimanche, plutôt que le sabbat. Voyez cette haute déclaration de l'anglican Isaac Williams dans un de ses écrits. Où trouver dans les Écritures que nous devons observer le premier jour? Il nous est commandé de garder le septième, mais nulle part il ne nous est ordonné d'observer le premier jour. La raison pour laquelle nous considérons que le premier jour de la semaine est saint, au lieu du septième, tient du même raisonnement que celui par lequel nous observons beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas parce que la Bible le dit, mais parce que l'Église nous enjoint de le faire. Mes amis, ce sont des aveux surprenants. Nous avons vu que l'Église chrétienne originelle observait le sabbat du septième jour, suivant l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. C'est l'empereur Constantin, en 321, qui proclama le jour du soleil en tant que jour du culte pour l'Empire romain. Au IVe siècle de notre ère, le concile catholique de Laodicée affirma le culte dominical et déclara que les chrétiens observant le sabbat étaient des hérétiques. Encore aujourd'hui, les chrétiens qui observent le sabbat sont persécutés dans plusieurs pays. Le sabbat n'a pas été changé pour le dimanche. Le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus-Christ, a établi le sabbat du septième jour pour tous les êtres humains, à la fondation du monde. Il est dit, Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Le Christ est encore le maître du sabbat. Hébreux 13, 8 déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, même aujourd'hui, les chrétiens du Nouveau Testament doivent suivre l'exemple du Christ et des apôtres en observant le sabbat du septième jour et en se réunissant pour recevoir l'enseignement des serviteurs de Dieu. Nous vivons à la fin des temps prophétisés dans la Bible. Nous attendons avec impatience la venue du royaume de Dieu gouverné par le Prince de la paix, le Messie Jésus-Christ. En tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il enseignera, gouvernera et guidera toutes les nations. Une dernière question. Lorsque le Christ établira son règne mondial sur la terre, quel jour les nations observeront-elles? Remarquez la proclamation de Dieu dans Ésaïe 66, et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et depuis un sabbat jusqu'à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. Si vous êtes vivant à ce moment-là, obéirez-vous à votre Seigneur et Sauveur et l'adorez-vous le jour du sabbat avec tous les peuples de la terre? Adorez-vous déjà le Sauveur en tant que maître du sabbat? Réfléchissez à ces questions. Demandez l'aide du Tout-Puissant pour l'adorer selon ses commandements. Nous attendons avec impatience le jour où toutes les nations du monde adoreront le roi Jésus-Christ. Le Messie établira la paix, un gouvernement mondial, la véritable éducation et la voie biblique de la vérité, de l'amour et de la vie. Toutes les nations observeront le sabbat hebdomadaire du septième jour et les jours saints bibliques. Quel monde merveilleux, paisible et prospère ce sera. Restez à l'écoute pour notre court segment Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez-la à partir de notre site Internet. Salut à vous! Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. La question d'aujourd'hui est la suivante. La foi d'Abraham exige-t-elle
l'observance de la loi? Beaucoup essaient de se débarrasser des enseignements très clairs de la Bible, les décrivant comme faisant partie d'une loi ancienne qui aurait été remplacée. Aujourd'hui, nous allons voir un passage que certains utilisent pour tenter de faire croire que la foi est dissociée de la loi de Dieu. Voyons Galates 3, 5 à 7. « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Cela signifie-t-il qu'il suffit simplement de croire en Dieu, rien de plus? L'apôtre Jacques avait une opinion très différente. Examinons Jacques 2, 14 à 19. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas ce qu'il dit, et ils tremblent. Croire Dieu signifie reconnaître que les lois qu'il a décrétées sont justes et qu'elles ont été données pour notre bien. Citant la Genèse, l'apôtre Paul a dit que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et que toutes les nations seraient bénies en lui. Lisons la déclaration originale dans la Genèse pour voir le type de foi qu'Abraham avait et dont Paul vante les vertus. Genèse 26, 4 à 5. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Si nous rejetons les lois de notre Créateur, nous ne faisons aucunement preuve de foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a recommandé aux Galates de montrer leur foi en Dieu de la même manière qu'Abraham l'a fait. Comment? En observant ses commandements, en vivant selon ses lois. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.